Avez-vous envie d'installer Windows comme un pro? Suivez-moi dans ce cours pas à pas pour apprendre à installer Windows en utilisant VirtualBox. Que ce soit pour vous entraîner ou pour une installation réelle sur votre PC ou celui d'un client, ce guide complet vous montrera chaque étape de la préparation à la configuration finale. Dans ce cours, nous allons parler du système d'exploitation Windows 10. Il est arrivé le 29 juillet 2015 et Microsoft prévoit déjà sa fin le 14 octobre 2025. Pendant un an après son lancement, Microsoft a permis aux utilisateurs de Windows 7 et 8 de pouvoir mettre à niveau gratuitement leur système d'exploitation vers Windows 10. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi on passe de Windows 8 à 10 sans avoir eu la version 9. Eh bien apparemment, c'est à cause d'une histoire de versions. Car si on remonte plus loin, il existait des versions 95 et 98, soit deux versions qui commencent par un 9. Et d'après les développeurs de Microsoft, cela leur aurait fait perdre un temps fou pour éviter toute confusion entre les différentes versions. Et puis, le PDG de Microsoft n'avait pas non plus trop de temps pour le lancement de ce nouveau Windows, et c'est pour ça qu'au dernier moment, il me semble le jour de l'annonce du nouveau Windows, il décida de l'appeler Windows 10. Avec ce nouveau Windows, Microsoft adopte une toute nouvelle stratégie puisqu'il lance régulièrement des mises à jour de son système pour éviter d'avoir à chaque fois un nouveau Windows. Comme on peut le voir sur ce tableau. Ce nouveau système d'exploitation a été conçu pour n'avoir qu'une seule et même plateforme pour les ordinateurs de bureau, les laptops, les smartphones et les tablettes. Il existe 4 éditions de Windows 10. On a Windows 10 familial, professionnel, entreprise et Windows 10 éducation. Commençons par l'édition familiale, qui comme son nom l'indique est destinée au grand public. Là aussi, vous pouvez vous connecter directement avec votre compte Microsoft. Ce qui donnera l'avantage de pouvoir sauvegarder vos données directement dans le cloud de Microsoft qui est OneDrive. Cette édition de Windows 10 bénéficie aussi de l'antivirus de Microsoft qui est Windows Defender. C'est aussi à partir de cette version que l'on est capable de parler à son PC à l'aide de l'assistant Cortana, ce qui permet d'éviter d'utiliser le clavier ou la souris. Cette édition ne supporte pas les fonctionnalités avancées comme Hyper-V, qui est un outil de virtualisation permettant de créer des machines virtuelles, BitLocker, qui est toujours un outil de chiffrement, la connexion à un domaine, AppLocker pour le contrôle des applications et Branch Cache pour l'optimisation de la bande passante. La version familiale existe aussi bien en 32 bits que en 64 bits. 64 bits pour supporter jusqu'à 128 Go de RAM et 32 bits pour aller jusqu'à 4 Go de RAM. Passons maintenant à l'édition professionnelle de Windows 10. Dans cette version, on a le bureau à distance qui permet de contrôler votre ordinateur de n'importe où, à condition bien sûr d'avoir une connexion Internet. Elle supporte également BitLocker pour le chiffrement, Hyper-V pour la virtualisation et même la connexion à un domaine. Par contre, cette version ne supporte pas AppLocker pour les applications et Branch Cache pour la bande passante. Pour les éditions éducation et entreprise, elles sont très similaires. Les deux éditions sont distribuées avec une clé de licence en volume. Rappelez-vous, ça permet d'avoir une seule clé unique pour plusieurs postes de travail. En plus d'avoir tous les outils de la version Pro, ces deux éditions ont AppLocker qui permet à l'administrateur de gérer des permissions sur les applications, et elle supporte aussi la fonctionnalité Branch Cache qui vous permet d'avoir un accès rapide aux fichiers partagés grâce à l'optimisation de la bande passante. Passons maintenant à la configuration matérielle minimale pour pouvoir installer et utiliser Windows 10 qui reste très similaire à Windows 8. Et on commence par les exigences du processeur. Comme pour Windows 8, le processeur de votre ordinateur devra supporter les fonctionnalités de PAE, NX et SSE2. Si vous avez oublié ce que c'est, je vous invite à revoir le cours sur Windows 8. Mais en gros, PAE permet d'étendre la mémoire RAM jusqu'à 64 Go et ce avec un système en 32 bits. NX permet de différencier les types de fichiers.
et SS2E pour améliorer les performances des applications. Ensuite, pour les exigences du côté matériel, c'est pareil que sur la précédente version de Windows. Sauf que pour un système en 64 bits, il faut un espace de stockage de 32 Go au lieu des 20 Go minimum sur Windows 8. Pour résumer, les deux éditions Entreprise et Éducation supportent toutes les fonctionnalités avancées comme Hyper-V, BitLocker, AppLocker, branche cache et la gestion de domaine. L'édition Pro supporte la plupart de ces fonctionnalités sauf AppLocker et branche cache. Et pour l'édition familiale, elle ne supporte aucune de ces fonctionnalités avancées.